Et on enchaîne donc avec les nouveautés de SolidWorks PDM, la fameuse gestion de données autour de SolidWorks. Alors là aussi, on a toute une liste de nouveautés que je vais vous présenter en partie dans SolidWorks directement. Allez, c'est parti. Hop. Donc, nous sommes ici avec le shredder à nouveau, ce scooter des neiges. On va ouvrir un sous-assemblage pour être un peu plus tranquille. Et alors, première nouveauté, dans les data cards, nous avons la possibilité de sélectionner et de copier-coller tous les textes statiques. Alors, les textes statiques, c'est ce qui apparaît ici, le file name, les étiquettes, les indications, tout ce qui apparaît et qui n'est pas dans un champ ici à remplir. Donc, auparavant, ce n'était pas sélectionnable et pas remplissable. Donc, c'est bienvenu. Deuxième nouveauté, la possibilité de mettre un bouton pour lancer une recherche d'utilisateur, ce qui permet par exemple de rechercher sur le nom complet de la personne si on ne connaît pas ses initiales et que c'est les initiales qui doivent apparaître dans la data card. On sélectionne et voilà, toutes les informations associées se remplissent. Autre nouveauté, la possibilité de mettre des infobulles comme vous le voyez ici, donc dans l'administration côté data card, pour donner des indications de remplissage à l'utilisateur, comme ici, la possibilité de remplir en cliquant sur le bouton. Ensuite, vous savez qu'on peut récupérer des anciennes versions, de remettre dans SolidWorks ou de visualiser ou de réutiliser les anciennes versions, éventuellement les versions approuvées. En cliquant sur le bouton, on a cette fenêtre qui s'affiche et qui contient maintenant un peu plus d'informations, par exemple la date du dernier enregistrement, des commentaires et les indices de révision dès qu'on passe une révision. Donc ici, ça permet de revenir plus facilement à la version que l'on cherche pour voir, voilà, et puis avec toujours ce raccourci pour revenir à la dernière version sans jamais fermer le fichier SolidWorks. Donc ça, c'est toujours au top. Voilà. Je vais passer dans les notifications, dans la boîte aux lettres de SolidWorks PDM. Vous savez que pendant les transitions de SolidWorks, on peut envoyer des notifications. Ça peut être par email ou ça peut être comme ici intégré à la boîte aux lettres de PDM. La nouveauté, c'est qu'on a maintenant un éditeur HTML dans l'administration de PDM qui nous permet de personnaliser ces notifications. Par exemple, pour rajouter des propriétés, ici on a rajouté la propriété project name, project number, on aurait pu rajouter la description aussi. On peut rajouter une image, votre logo par exemple, voilà, pour que l'email que reçoit votre approbateur, qui passe pas forcément son temps dans PDM, soit un peu plus clair et toutes les bonnes informations. Donc là aussi, c'est une nouveauté bienvenue. Je continue directement dans l'explorateur, dans PDM. Vous savez que pendant ces transitions, donc on peut envoyer des notifications bien sûr, on peut aussi déclencher des tâches de conversion automatiquement vers le step, vers le PDF pour les mises en plan, vers le PDF 3D, etc. La nouveauté, c'est le support du format STEP 242. Alors le STEP 242, vous savez, c'est ce format qui contient aussi les annotations, les dimensions, les tolérances directement sur le 3D. Si je vais charger la pièce, on va passer en pleine page, hop, pour y voir plus clair. Voilà, on a les annotations et on peut passer d'une vue à une autre. Donc des vues sont aussi enregistrées. Donc l'idée, c'est de remplacer les mises en plan et de donner toutes les informations qu'on met habituellement sur les mises en plan, mais de l'associer directement au 3D. Alors, pour pouvoir faire ces conversions et cet export-là, il vous faut une licence de SolidWorks MBD, pour Model Based Definition, qui est capable de faire les exports de ce fichier-là. Ça permet aussi d'exporter en PDF 3D ces informations-là, mais c'est encore autre chose ici. En attendant que le step se crée, on va aller voir les nouveautés suivantes. Les fichiers HydraWings ont maintenant, à la place de l'icône d'HydraWings, bêtement, eh bien, la vignette d'aperçu du fichier. Côté HTML, on a maintenant la possibilité de visionner, de prévisualiser les fichiers HTML, y compris le HTML5, grâce à l'intégration de Microsoft Edge dans la prévisualisation de l'explorateur dans PDM. Alors ici, c'est simplement le fichier HydraWings au format web, mais ça peut être n'importe quel fichier HTML qui était mis dans PDM. Voilà.
Si je reviens au niveau, voilà, mon step, il est ici. On va pouvoir également le prévisualiser. Voilà, avec donc ces annotations qui sont enregistrées dans les fichiers, et également les différentes vues. Suite des nouveautés, côté administration, on a maintenant la possibilité au niveau des tâches, hein, donc si je reviens sur cette tâche step 242, de retirer de la liste des autres des tâches, donc les ordinateurs qui ont le droit d'effectuer cette tâche-là de manière automatique ou manuellement déclenchée, de supprimer un ordinateur de l'ensemble des tâches d'un seul coup. Si, donc les conversions sont en général effectuées sur l'ordinateur du concepteur directement. Si vous avez un nouveau concepteur qui arrive, un autre qui part, s'il change de poste, ben, c'est bien de nettoyer cette liste-là de temps en temps. Donc là, ça permet de le faire beaucoup plus facilement. Voilà. Autre nouveauté côté utilisateur, on a maintenant la possibilité de restaurer un utilisateur qui aurait été supprimé. Donc ici on a la liste des utilisateurs supprimés, il suffit de le cocher, d'enregistrer en haut à gauche et l'utilisateur revient dans la liste. Donc si vous avez un collaborateur qui part et puis finalement qui revient chez vous, vous pouvez restaurer ou si vous avez simplement supprimé par inadvertance. Ça c'est bienvenu. Côté utilisateur toujours, vous savez que les permissions, hein, les autorisations, les droits sont en général donnés en mettant les utilisateurs dans différents groupes. Ici Eric est dans le groupe ingénieur et administrateur. Et du coup, quand on va voir les dossiers, on a cette information-là que ce droit lui est donné par un ou des groupes. La nouveauté, c'est que maintenant, au survol, on a quel groupe, l'information de quel groupe lui donne ces droits-là. Par exemple, on a extraire le fichier qui est donné par le groupe ingénieur, et si je vais voir supprimer le fichier, bah, c'est le groupe administrateur qui lui donne les droits de supprimer un fichier. Donc ça aussi, ça permet de mieux comprendre comment sont attribués et gérés les droits dans votre installation, puisqu'on peut, un utilisateur peut faire partie du groupe ingénieur dans projet 1000, mais ne pas en faire partie dans le groupe projet 2000. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc le débugage ensuite des droits, si vous comprenez plus trop ce qui se passe, est facilité par ces informations-là. Dans les droits utilisateurs, toujours, on a aussi séparé deux droits les suppressions et la destruction, détruire qui est ici, des fichiers partagés collés. On les a séparés des droits de destruction et de suppression des fichiers classiques. Alors les fichiers partagés collés, c'est la possibilité, c'est une fonctionnalité de PDM qui permet d'afficher le fichier à plusieurs endroits en même temps. C'est bien le même fichier qui est derrière, c'est juste qu'il apparaît dans plusieurs dossiers. Ce qu'on appelle un, donc on copie, on fait un partagé collé. Et donc, il est logique que supprimer un fichier d'un de ces emplacements, les ingénieurs ont le droit de le faire. Ça ne supprime pas complètement le fichier puisqu'il apparaît toujours à d'autres emplacements. Par contre, une fois qu'il n'apparaît plus qu'à un seul emplacement, ben voilà, seulement les administrateurs, par exemple, hein, c'est un exemple de configuration ici, aient le droit de le faire. Donc, c'est bienvenu que ces deux droits-là soient séparés. La suite des nouveautés, dans les data cards, vous avez peut-être vu quand j'ai rempli le doc number ici en copiant le nom de fichier, que le don't forget doc number c'est masqué. Puisqu'il était rempli, ça tombe bien, on le masque. Ça se fait grâce à des logiques de commande qui peuvent complètement changer l'interface d'une data card en fonction de ce que l'utilisateur remplit, du type de pièce, etc. Et donc pour nous simplifier l'administration, on a maintenant une petite icône qui s'affiche sur tous les champs qui ont une logique de commande appliquée. Alors pour afficher cette petite icône, on a un petit bouton ici dans les data cards, afficher ou masquer cette icône-là. Donc là, ça facilite aussi la création et l'administration des data cards. Dernière nouveauté, on a depuis longtemps le support des images au niveau BMP, des icônes aussi hein, au format ICO. On peut aussi maintenant insérer des images au format PNG, TIFF, GIF et JPG, JPEG bien sûr, et toujours redimensionnable hein, depuis plusieurs versions maintenant. Voilà pour cette démonstration et cette présentation live. Je reviens dans mon PowerPoint pour parler de 2-3 autres améliorations. L'amélioration des performances, on va le voir juste après dans quelques slides. Sachez aussi que maintenant, l'échange de fichiers entre le poste client et le serveur d'archives est maintenant chiffré avec une norme AES.
Donc c'est voilà, un standard dans l'informatique et c'est bienvenu pour sécuriser les échanges en cas de piratage, en cas d'interception des données. On a aussi pour les utilisateurs de Web 2, donc l'accès à PDM par l'interface web, la possibilité de tracer qui télécharge les fichiers sur son poste. Dans Web 2, souvent c'est juste pour la visualisation. Des utilisateurs peuvent avoir aussi le droit de télécharger des fichiers sur leur poste. Côté administration, on peut maintenant activer un journal de ces opérations qu'on appelle obtenir, c'est-à-dire téléchargement des fichiers sur leur poste. Là aussi, pour des questions de sécurité et de traçabilité, ça peut être important. Alors côté performance, on a amélioré PDM SolidWorks, les développeurs ont amélioré les performances du serveur d'archives, malgré cette nouveauté qui vient encrypter, chiffrer les fichiers, qui fait légèrement perdre forcément en performance. Ils ont retravaillé sur voilà, l'échange entre les postes clients et le serveur d'archives. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors c'est toujours dans un cas particulier, avec un jeu de données, un serveur, un poste client, une connexion entre les deux. On va voir ce que ça donne de votre côté en live, mais c'est toujours bienvenu de savoir que PDM continue à être amélioré aussi au niveau des performances. Avec le serveur de base de données, donc tout ce qui est requête, donc tout ce qui est en fait affichage des fenêtres, navigation dans l'explorateur, affichage des fenêtres d'archivage, d'extraction, l'archivage et l'extraction en lui-même, le changement d'état. Tout ça a été nettement amélioré dans le cas où on a surtout des fortes latences entre le poste client et le serveur. 200 millisecondes, c'est déjà assez costaud. Si vous avez ça en local, c'est pas normal, il faut voir avec votre IT. Mais si vous êtes par VPN à distance dans un autre pays, bon là ça peut être un peu plus normal. Et donc là, vous devriez constater dans ces situations-là une meilleure, bien meilleure réactivité de l'interface de PDM, de l'affichage des fenêtres, de la navigation dans les dossiers. Donc là aussi, c'est vraiment très bienvenu. Quelques nouveautés supplémentaires. Alors concernant l'état privé, alors vous savez, l'état privé, c'est lorsqu'on a déjà enregistré une première fois le fichier dans la vue locale, hein, donc dans PDM, mais qu'on ne l'a pas encore archivé. Donc PDM sait qu'un nouveau fichier existe, il a même la version qu'on a enregistrée, euh, mais le fichier n'est pas encore archivé. Donc maintenant, on a un filtre de recherche, donc ça sera à ajouter au data card de recherche pour afficher ou pas ces fichiers. Voilà, simplement, donc on n'est pas obligé de les voir puisque par définition, c'est des fichiers qui sont en train d'être modifiés, d'être créés par quelqu'un d'autre. Donc il est logique de ne pas forcément les voir dans la recherche. Et puis en SP1, donc 2023 SP1, on devrait avoir, si tout se passe bien, une séparation des autorisations sur ces fichiers à l'état privé entre voir que le fichier est là, voir qu'un fichier existe, et puis voir le contenu du fichier, de droits qui peuvent être différents. Voilà. Je reviens dans Web 2 où on a HydraWings version web du coup qui est intégrée. On a maintenant le support du multilangue, c'est ça la nouveauté, pouvoir passer l'interface de HydraWings web en français. Côté Active Directory, pour ceux qui utilisent le mappage avec l'Active Directory, hein, c'est-à-dire l'annuaire dans l'entreprise, vos mots de passe et login Windows, hein, on a la possibilité de connecter PDM, PDM réutilise ses logins et mots de passe. On a quelques nouvelles options pour synchroniser ou désactiver plutôt le mappage d'une propriété en particulier, de déclencher la mise à jour d'un utilisateur individuellement, hein, puisque l'ensemble d'utilisateurs, ça peut être assez long si l'annuaire est important. Et puis en SP1, à nouveau, arrivera des options pour la synchronisation automatique de l'Active Directory et la synchronisation manuelle aussi d'ailleurs. Lorsque un utilisateur ou un groupe est ajouté à l'Active Directory, qu'est-ce qu'on fait côté PDM? Est-ce qu'on l'ajoute? Avec quelle permission? Etc. Et voilà, c'est tout pour les nouveautés de SolidWorks PDM 2023.